Alors, dans cette vidéo, on va démontrer le petit théorème de Fermat, soit P est un nombre premier ne divisant pas l'entier A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Alors déjà, on va remarquer que si P premier ne divise pas A, alors A et P sont premiers entre eux. Voilà. Parce que comme le PGCD divise P, déjà, c'est soit 1 soit P. Et si c'est P, c'est que P divise A, puisque P a un diviseur commun. Donc si P ne divise pas A, il ne reste plus que 1 comme PGCD. Donc maintenant, on pourra utiliser le fait que P et A sont premiers entre eux. Alors la méthode consiste à calculer les restes des divisions euclidiennes des entiers KA jusqu'à P-1A par P. Donc P fois Q indice 1 plus R1. 2A c'est P fois Q indice 2 plus R2, etc. KA c'est P fois Q indice K plus RK. Et puis P-1A c'est P fois Q indice P-1 plus R indice P-1. Ce qui peut s'écrire A est congru à R1, 2A est congru à R2, KA est congru à RK, P-1A est congru à RP-1 modulo P. Et pas oublier que les restes sont tous compris entre 0 et strictement plus petit que P, donc inférieur ou égaux à P-1. Le cas général, donc intermédiaire, RK entre 0 et P-1, et puis jusqu'à R indice P-1 entre 0 et P-1. Alors maintenant, on va faire le produit de toutes les congruences. Donc A fois 2A fois jusqu'à P-1A égale congru à R1 fois R2 fois R indice P-1 modulo P. Alors, on va regrouper ici à gauche tous les nombres. 1 fois 2 fois P-1. Et les A, il y en a P-1. Ici 1, 2, P-1. Donc A puissance P-1 est congru à R1 fois R2 fois R indice P-1 modulo P. Donc là, ça fait, je vais appeler ce nombre-là F. On pourrait l'appeler factoriel P-1. R indice P-1 modulo P. Donc voilà pour cette égalité. Alors maintenant, on va s'occuper des restes. On va montrer en fait qu'ils sont compris entre 1 et P-1 et qu'ils sont 2 à 2 distincts. Alors, pour ça, je vais prendre l'égalité générale ici, pour ne le faire qu'une fois. Alors, KA égale P par Q puissance K plus RK, avec donc RK entre 0 et P-1. Si RK égale 0, alors KA égale P fois Q indice K. Donc P divise KA. Mais on a vu que P et A sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, P divise K. Et ça, c'est impossible, parce que tous les cas sont entre 1 et P-1 également. Et comme c'est impossible, c'est que la supposition ici est incorrecte, donc tous les RK sont différents de 0.
Maintenant, on va montrer qu'ils sont tous 2 à 2 distincts. Donc, je vais supposer RI égale RJ. Supposons qu'il y en ait deux qui soient égaux. Donc, j'ai IA égale P fois Q indice I plus R indice I. Et puis JA égale P fois Q indice J plus R indice J. Là, je fais la ligne I et la ligne J. Je fais la différence en utilisant le fait que j'ai supposé que RI était égal à RJ. Deuxième ligne moins première ligne, ça fait J moins I fois A égale P facteur de QJ moins QI. Donc là encore, P divise J moins I fois A. Et avec Gauss, comme P est premier avec A, P et A sont premiers entre eux, P divise J moins I. Mais si on regarde bien, I et J sont compris entre 1 et P moins 1. Donc, alors si on veut faire la différence, il faut encadrer moins I. Il est compris entre 1 moins P et moins 1, et J entre 1 et P moins 1. Donc maintenant je peux faire la somme, j'ai le droit de faire la somme des deux encadrements. Ça fait 2 moins P plus petit que J moins I plus petit que P moins 2. Ça c'est strictement plus grand que moins P, et ça c'est strictement plus petit que P. Donc le J moins I est un multiple ici de P, strictement compris entre moins P et P, et le seul multiple de P compris entre moins P et P, c'est 0. Donc J moins I égale 0, donc I égale J. Donc j'ai montré que RI égale RJ entraîne forcément I égale J. Donc par contraposé, I différent de J entraîne RI différent de RJ. Donc si je reviens au début, j'ai montré que tous les restes étaient entre 1 et P-1 et qu'ils étaient 2 à 2 distincts. Donc il y a P-1 reste entre 1 et P-1. Mais entre 1 et P-1, il y a P-1 entier. Donc forcément, R1, R2, RP-1, ça coïncide exactement avec 1, 2, P-1. Pas forcément dans le même ordre, mais c'est le même ensemble. Donc je peux écrire, donc il y a donc P-1 reste RK entre 1 et P-1, mais entre donc P-1 reste distinct en plus, mais entre 1 et P-1 il y a P-1 entier 1, 2 jusqu'à P-1. Donc forcément l'ensemble R1, R2, R indice K-1, P-1 coïncide avec l'ensemble 1, 2, P-1. Donc quand on va faire le produit R1 fois R2 fois RP-1, on va trouver 1. Alors c'est pas forcément dans le même ordre, mais c'est le même produit. Et ça c'est ce que j'ai appelé F. Donc en revenant à l'égalité de départ, F fois A puissance P-1 est congru à F modulo P. Alors, on va pouvoir terminer le raisonnement. Donc F fois A puissance P-1 est congru à F modulo P, avec F égale 1 fois 2 fois P-1. Donc P divise F fois A puissance P-1 moins F. Je factorise par F, ça fait F facteur de A puissance P-1 moins 1. Alors, on va montrer en fait facilement que P et F sont premiers entre eux, parce que si vous regardez les facteurs de F, vous n'avez que des facteurs plus petits que P-1.
Donc chaque facteur admet une décomposition avec des nombres premiers plus petits que P-1. Donc les facteurs premiers, même en regroupant toutes les décompositions, les facteurs premiers de grand F sont tous inférieurs strictement à P, ou inférieurs ou égaux à P-1. Donc P et F, parce que le seul facteur premier de P, c'est P, c'est un nombre premier. C'est sa propre décomposition en produit de facteurs premiers. Donc P et F n'ont pas de diviseur premier en commun. Ce qui veut dire que P et F sont premiers entre eux. Et donc si je reviens ici, d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, P divise A puissance P-1 moins 1. Ce qui veut dire que A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà, souvent on a une version, en multipliant par A, ça donne A puissance P est congru à A modulo P. Et ça reste valable même si A est multiple de P. Alors qu'on a fait ici toute la démonstration pour A et P premiers entre eux, mais l'intérêt de cette égalité, c'est qu'elle reste valable pour A multiple de P, parce que dans ce cas-là, A est congru à 0 modulo P, et A puissance P est aussi congru à 0 modulo P. Donc les deux sont bien congrus modulo P. Alors on préfère généralement celle-ci, qui est plus pratique, qu'on peut utiliser facilement, mais il faut faire attention. A et P doivent être premiers entre eux, c'est-à-dire que A ne doit pas être multiple de P.